De retour sur le plateau de Tilt, votre mag des bonnes idées sur TV Tour Val-de-Loire. On parle de tout ce qui fait l'info positive de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. On est toujours avec David, notre libraire, qui vous conseillera quelques livres pour cet été. Déjà, on commence la liste de l'été. Mathieu Bibard, notre invité pour le château de Montpoupon, qui va nous projeter ce week-end. C'est dimanche, hein, c'est ça? C'est ça, dimanche. À la Renaissance pour une journée, vous allez voir, à l'époque de la Renaissance. Et puis le docteur Patrick Auffrère qui va nous parler tout à l'heure de cette conférence donnée demain soir, jeudi 6, sur l'avenir de l'homéopathie, qui est un peu malmenée en ce moment. Vous allez nous aider à décrypter tout ça. Mais tout de suite, toute l'année, elles œuvrent sur le terrain pour aider leurs prochains ou développer la solidarité sur le territoire, recueillir aussi les animaux en détresse. Ce sont nos associations caritatives locales, nos super-héros du quotidien à nous. Et chaque semaine, on relaye leurs appels parce que vous êtes 200 000 à nous regarder chaque semaine. Donc 200 000 à pouvoir les aider. Voici tout de suite la rubrique Super Tilt. Et on commence tout de suite avec un premier appel, celui de la jeune association Les Petits Loulous du Centre, qui a pour objet d'aider les animaux en détresse ou maltraités en région Centre Val-de-Loire. L'association organise ce samedi 8 juin une grande collecte au profit de ces petits protégés. Alors croquettes, boîtes de pâté, friandises, bacs à litière, granulés de litière, paniers, couvertures, ils prennent absolument tout. Les bénévoles vous attendent toute la journée au Aldi de Loche. Vous aurez plus d'infos sur la page Facebook de l'association Les Petits Loulous du Centre. Deuxième appel pour cette semaine, un peu particulier parce que là, il ne s'agit pas d'une association, mais on parle de solidarité quand même. C'est l'hôtel-restaurant du Cheval Blanc de Bléré qui a été, peut-être que vous le savez, dévasté par un incendie dans la nuit du 18 au 19 mai dernier, juste avant la saison touristique. C'est un coup dur pour l'équipe qui se bagarre pour réouvrir début juillet, au moins pour le restaurant. Vous pouvez les aider à sauver leur saison. Rendez-vous sur une cagnotte Litchi qui est sur le site avec en mots-clés le Cheval Blanc Bléré. Troisième action, vous allez le voir avec notre invité, c'est celle de l'association Dynamique des réseaux en faveur de la jeunesse. On accueille donc le président de l'association, Larmi Amor. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Oui. Non, merci à vous, merci à vous. Tout ça. Tellement de convivialité dans cette émission. Parlons un petit peu de l'action de l'association. Je l'ai résumé en quelques mots en disant on aide les jeunes à trouver un stage ou un emploi. C'est ça le cœur de l'action. Disons que le stage, c'est vrai que c'est une association qui a été créée en avril 2018. Moi-même, je suis professeur. C'est tout récent, ça fait un petit peu plus d'un an. Voilà, c'est une jeune association. Moi-même, je suis professeur d'université et aussi responsable de formation, donc je connais bien la problématique. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y a pas mal de jeunes qui trouvent des difficultés, qui galèrent pour trouver un stage. Un stage, que ce soit pour un BTS, un DUT, pour l'université, licence ou master 2, école d'ingénieur. Donc avec des amis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas sortir de... Enfin, moi je suis scientifique, donc sortir de la faculté des sciences, l'université, du labo, et de sortir de ma bulle et aller aider les gens. Voilà. Alors, c'est une super initiative parce que le stage, on sait tous comment ça marche. L'idée, c'est que si on a du réseau, on va y arriver, papa il connaît machin et tout qui peut nous prendre dans le stage. Si t'as pas de réseau, c'est toujours difficile d'aller sonner aux portes alors que plein d'entreprises ont besoin de stagiaires. Justement, ce qui est original dans cette association, quand on s'appuie sur le réseau, que chacun ait la raison en fait. Dans mon métier, je faisais déjà comme ça et le réseau qu'on a actuellement et qu'on essaie d'enrichir ce réseau par des soirées à thème. On organise aussi des soirées à thème pour justement enrichir le réseau sur des thématiques complètement différentes. Super variées. D'ailleurs, on peut citer celle qui arrive, parce que c'est la prochaine action publique, c'est cette conférence gratuite organisée en partenariat avec la Faculté des Sciences. Le sujet, c'est les médecines alternatives et leurs bienfaits, suivi d'ateliers découvertes. Là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur un terrain réseau, networking, etc. On fait venir des gens de tous horizons, au final. Voilà. Par exemple, je citerai d'autres, en plus de celle-là. Il y avait une soirée sur l'insertion professionnelle. Et là aussi, l'idée, c'est on invite des hommes politiques, des spécialistes de ces questions-là. Par exemple, l'association professionnelle, c'est des spécialistes. On a, par exemple, organisé une soirée sur les calendriers, par exemple, grégoriens, musulmans, juifs, etc. Génial. On a organisé aussi une soirée, la prochaine, donc c'est médecine alternative complémentaire, parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas le mot alternative, mais complémentaire, on l'appelait comme ça aussi. Oui, complémentaire, c'est ça, comme l'homéopathie, ça intéresse Patrick. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il y aura des spécialistes, il y aura au moins 6 conférences, donc 6 conférences débats, plus ateliers, donc aménagés dans des amphis. En fait, on attend beaucoup de monde, mais là aussi, je suis venu aussi pour faire la pub pour cette soirée-là. C'est vrai que... C'est quand? Donnez-nous les informations, quand est-ce qu'elle est cette soirée?
Le 14 juin. 14 juin, c'est ça. À partir de 19h, dans les locaux de la faculté des sciences. Et là, je remercie la directrice de l'UFR Sciences et Techniques qui nous a prêté gracieusement les amphis, les salles, etc. etc. Donc, je la remercie. Et pour nous aider aussi, généralement, il y a le réseau, il vient de là, quoi, les chefs d'entreprise. Il y a des médecins, dans notre réseau, il y a des médecins, il y a des délégués, par exemple, d'AMGN, il y a des avocats, etc., des gens dans le monde économique, etc., etc. Alors justement, le but de cette interview aussi, c'est d'abord de montrer que l'association existe, bien entendu, mais de dire aux gens, à nos téléspectateurs, comment ils peuvent vous aider. Si un chef d'entreprise, un politique nous regarde et se dit, tiens, ça me plaît, cette thématique-là, comment est-ce que je peux les aider? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Venir vous voir? Voilà, ils se mettent en contact avec nous, parce que c'est vrai que les dossiers, on les a pas mal de dossiers, et malheureusement, on sait que dans les stages, le problème qui se pose en fait, c'est la gratification des stages. Oui. Tant que c'est inférieur à 2 mois, bon, c'est gratuit, mais par contre, quand c'est gratifié, les gens ont des problématiques parce que généralement les stages, c'est de 4 à 6 mois. Et les entreprises, ils ne jouent pas le jeu. Ils ont beaucoup d'alternance. Mais vous savez qui est-ce qui recrute des stagiaires comme ça, justement, gratifiés pour des stages d'à peu près 4 à 6 mois? Moi. Vous pouvez nous en envoyer à TV Tour, c'est vrai qu'on en prend très régulièrement. Justement, on essaie d'enrichir notre réseau. On a des gens, par exemple, Nouvelle République, un journaliste. C'est ça. Là, on est preneur. Enfin, dans le milieu médical, des médecins, etc. Parce qu'en fait, le public ou les jeunes qu'on reçoit, c'est des jeunes qui viennent un peu de partout. Ça peut être la fac de psycho, ça peut être... Donc moi, je sors un peu de la fac de sciences, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on a besoin de réseaux dans différentes thématiques. Dans tous les secteurs. Voilà. Là, on est en train de s'organiser par secteur d'activité. C'est vrai qu'il y a aussi on compte à peu près une quarantaine d'adhérents. C'est ça, j'allais dire bénévoles, mais c'est plutôt d'adhérents. Voilà, qui nous aident, qui nous suivent. Et on est encore à la demande de gens, des chefs d'entreprise, tout ça, pour nous aider, pour les jeunes. Et maintenant, c'est quoi faire. Mais nous, on va rester en contact parce que nous, on cherche des stagiaires. Merci beaucoup, Larbi, d'être venu nous présenter cette association. Je vous le rappelle, ça s'appelle Dynamique des réseaux en faveur de la jeunesse. Il y a une page Facebook, vous pouvez les contacter, prendre rendez-vous, aller rencontrer Larbi, aller rencontrer les adhérents. Et nous, on sera vraiment ravis de vous revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain Super Tilt. Allez, autre chose maintenant, c'est un vrai débat de société qui joue en ce moment justement sur cette médecine complémentaire dont on parlait à l'instant. Une conférence débat qui s'appelle « Quel avenir pour l'homéopathie ?» Ce sera ce jeudi 6 juin à 20h à la salle des fêtes de Saint-Avertin. Une conférence qui sera donnée par le docteur Didier Desvart, j'espère que je le prononce bien, qui est vice-président du syndicat des médecins homéopathes français. Et on en parle tout de suite avec notre invité, le docteur Patrick Auffrère. Patrick, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On entend plein de trucs en ce moment sur l'homéopathie. Il faut la dérembourser parce que ça ne sert à rien. Mais si, au contraire, moi, c'est hyper important dans ma vie de famille, etc. Ça nous aide avec les enfants. On en a besoin, il ne faut pas nous la dérembourser. Rappelez-nous un petit peu d'où vient le problème à la base. D'où vient le problème? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. On voit que... Et pourquoi on en parle maintenant comme ça? Ça, j'en sais rien. Mais enfin, on voit que, par exemple, en Espagne, ça a été déremboursé. En Angleterre, ça a été déremboursé. On a eu, l'an dernier, en mars, une tribune dans le Figaro avec 124 médecins et scientifiques qui ont décrié complètement l'homéopathie en disant que les homéopathes étaient des charlatans. Donc ça fait un petit peu un pavé dans la mare, si vous voulez. Et puis après... Mais pourtant l'homéopathie, juste pour caser le débat, l'homéopathie elle est enseignée en école de médecine, ça fait partie de la formation quand même. Alors, c'est pas un truc de charlatan, je veux dire, on ne peut pas arriver comme ça en se disant médecin homéopathe, on l'écrit sur la devanture. Justement, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, si on finit par dérembourser ou discréditer complètement l'homéopathie, on risque de plus l'enseigner de façon correcte et que ce ne soit plus les médecins qui l'utilisent. Donc ça va poser problème. Donc là, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on a vu un petit peu sur les ondes, sur la télé, etc., c'est un ensemble de débats qui étaient souvent très orientés avec beaucoup d'anti, on peut dire, anti soi-disant fake médecine, soi-disant des fausses médecines. Bon, si vous voulez, moi, pour être clair, j'ai fait médecine comme n'importe quel médecin. Comme tous les médecins homéopathes ont fait médecine comme n'importe quel médecin. Forcément, il y a toujours des gens plus ou moins brillants ou plus ou moins avec des... Enfin, voilà, il y a des nuls partout, pas que les médecins. Hein. Voilà, on peut dire. Juste petit sondage plateau. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, David?
plutôt j'utilise pardon, j'allais dire placebo, non, autant pour moi. Parce qu'il y en a qui disent que c'est du placebo. En fait, c'est plutôt un effet psychologique. Ça veut pas dire que ça marche mais pas. ça marche pas. Effectivement, je l'ai fait pour mes enfants. L'effet placebo, c'est un effet. Et du coup, la même chose, pareil. Même chose pour mes enfants. Pour les enfants, oui, c'est sûr. Arnica Montana. Arnica quand tu blesses, tout ça fait. Belladonna. Ma femme, elle a une pharmacie homéopathique pour les enfants. Eh bien, ma mère, elle est pharmacienne, elle donne de l'homéopathie. Bon, là, on a un panel plutôt méga pour. Oui, il y a 70% des Français qui utilisent de l'homéopathie, enfin, qui ont utilisé de l'homéopathie. Et il y a 70% des Français qui sont pour que ça soit encore remboursé. Mais en fait, c'est un peu ça l'idée. Le problème, c'est que là, on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent décider de ne plus la rembourser sans prendre l'avis des patients, de ceux qui l'utilisent. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a fait monter une sorte de mayonnaise où on nous fait comprendre que l'homéopathie, c'est du pipeau, enfin, c'est du placebo, alors qu'en pratique, tout le monde, enfin, une majorité des gens constatent que ça leur fait du bien. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'homéopathie, je ne suis pas du tout opposé à l'allopathie. Enfin, les médicaments, je crois qu'il ne faut pas les mettre à la poubelle. On est en 2019, ça sert à quelque chose. S'il y a quelqu'un qui arrive avec un infarctus, je ne vais pas lui donner des granules homéopathiques. Bien ça sûr. me paraît évident. Mais à côté de ça, si vous voulez, on se retrouve avec une discréditation et puis tout un tas de gens qui nous enfin, voilà. Alors qu'en pratique, c'est quelque chose. Il y a quand même 60% des médecins, il y a des sondages qui le montrent, qui sont favorables à l'homéopathie et qu'on utilise. 30% qu'on utilise tous les jours. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai du mal à comprendre qu'ils sont des rageux, qui sont tout d'un coup énervés. C'est des lobbies pharmaceutiques, clairement. C'est possible que ce soit ça. C'est pour faire de l'économie. Mais il paraît que ça coûterait plus cher de soigner autrement que de continuer à rembourser l'homéopathie. Eh bien écoutez, ça me paraît clair. Si on fait des calculs, vu le prix actuel des tubes de granules et autres. Bon, voilà. Il nous reste 1 minute. Ce que je voudrais savoir, c'est difficile, on le voit, tout le monde a un avis. Juste, qui va trancher quand? J'en sais rien. Enfin, on ne sait pas. Si, il va y avoir la haute autorité de santé qui va donner son avis définitif un jour ou l'autre. Normalement, ça devrait presque être fait. Oui, je croyais que c'était fin mai. Mais... Et oui, donc, mais en fait, on a encore au moins un mois de délai, je pense. Ouais, et puis, donc, il va y avoir donc une décision de la haute autorité de santé et ensuite le ministère avec Mme Buzyn qui va dire on dérembourse pas. Bon, je voulais quand même préciser que c'était l'association OZO, dont je suis le président, qui organise cette... Donc, j'ai fait venir Didier Desvart, qui est un médecin de Lille, pour parler de ce thème qui était fortement d'actualité. Mais cette association existe depuis 1998. Et qui intéresse beaucoup les gens en plus, parce que c'est vraiment au cœur du quotidien, un peu des familles. Voilà. On l'a dit, on l'utilise beaucoup pour les enfants en plus, donc c'est très important de pouvoir avoir un avis éclairé, on va dire, sur ce sujet. Je voudrais signaler, juste pour terminer, qu'il y a une pétition en ligne. Tout à fait. Et puis, il y a aussi la présence d'une association de patients qui va être présente à cette conférence demain. L'AHP, l'association homéo-patients, donc où il pourrait y avoir un dialogue intéressant avec des patients. Remettre les patients un peu au cœur de la question, justement. Je vous donne le site de la pétition en ligne parce qu'il y a déjà 850 000 signatures sur cette... On voit l'importance de cette pétition et de l'avis des gens. www.monhoméo-monchoix.fr. Cette conférence, elle coûte 7 € je crois pour les personnes classiques et 4 € pour les demandeurs d'emploi et les jeunes. Ce sera ce jeudi 6 juin, demain à 20h à la salle des fêtes de Saint-Avertin. Encore un tout petit mot par rapport à la pétition. Il faut vraiment signer parce que là, il y a 850 000 signatures. Il faudrait qu'il y en ait plusieurs millions, je dirais, vu qu'il y a quand même la moitié des Français qui en utilisent. Il faudrait que tout le monde se manifeste. Vous allez sur la pétition et vous allez à la conférence demain. C'est le mieux à faire. Comme ça, vous saurez quoi faire. Merci beaucoup, en tout cas, docteur, pour cet éclairage. Nous, on va faire une petite pause, mais on se retrouve juste après. On parlera de la journée Renaissance au château de Montpoupon et on retrouvera aussi la sélection de livres de notre libraire, David. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'une petite pause. À tout de suite sur TV Tour.